Alors, on va parler des fonctions arrondies, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Les fonctions arrondies, là, je suis allé dans le petit onglet Formule. Ça fait partie de la famille des fonctions maths et trigonométrie. C'est des fonctions qui sont assez importantes à maîtriser, en particulier si vous faites des comptes ou voire de la comptabilité. C'est quand même pas mal de les maîtriser. Et on va voir pourquoi. Déjà, dans un premier temps, on va voir un peu les différents types de fonctions arrondies qu'il existe. Il en existe plusieurs. Voilà, arrondi, arrondi multiple, arrondi inférieur, arrondi supérieur. Il existe quatre fonctions arrondies différentes. On va voir la fonction arrondi classique. On va écrire d'ailleurs en majuscule. Et je vais écrire, par exemple, je vais écrire un nombre. Je vais écrire 16, voilà, un certain nombre de chiffres après la virgule. Peu importe, vous écrivez un petit peu ce que vous voulez. Alors, la fonction arrondie, c'est tout simple. Je commence toujours mon calcul par est égal. J'écris arrondi. J'ouvre la parenthèse. Là, il me dit, bah, donne-moi un nombre. Alors, je lui donne ce nombre-là, à 2, là, point virgule. Et il me dit, bah, donne-moi un nombre de chiffres après la virgule que tu souhaites. Alors, si je lui demandais, par exemple, un chiffre après la virgule, il arrondirait donc à 16,3. Le chiffre qui suit le 3, c'est un 4. Donc, bah, c'est plus près de 3 que de 4. Hein, voilà. Vous avez compris le principe. Donc là, 16,3. Si je lui disais 3 chiffres après la virgule, donc alors je reviens dans ma formule, j'efface, et en nombre de chiffres après la virgule, je demande 3 chiffres à la virgule, après la virgule. 346. Le 6, c'est plus proche du nombre qui est au-dessus que du nombre qui est en dessous. Donc, il me dirait évidemment donc 3 chiffres après la virgule, 13,346. Si je lui demandais 2 chiffres après la virgule, alors c'est une petite particularité, hein, 5 c'est aussi proche du chiffre supérieur que du chiffre inférieur, mais voilà, par convention, il va prendre le chiffre supérieur. Il va me dire donc 16,35. Si j'arrondis 2 chiffres après la virgule, le 5, on passe déjà sur le chiffre supérieur, donc 16,35. Donc l'arrondi classique. Voilà, aucune difficulté. L'arrondi supérieur. Hop, alors. L'arrondi supérieur, alors, je sais pas, on va reprendre, je vais prendre un exemple 5,123 par exemple. Là. Arrondi supérieur, c'est tout simple aussi, est égal à arrondi sup, c'est celui-ci c'est celui-là. Hein. Je double-clique ou j'appuie sur tabulation pour le choisir. Arrondi supérieur, c'est pareil. Il me demande 2 arguments. Il me dit donne-moi un nombre. Tu vois ici, alors je vais lui donner ça pour ma virgule et il me dit donne-moi un nombre de chiffres après la virgule. Là, je vais lui donner 2 chiffres après la virgule. Alors, c'est pas 12, c'est 5,13 parce que j'ai demandé d'arrondir au chiffre supérieur. 5,13. Il arrondit au chiffre supérieur. Arrondi supérieur. Donc oui, si on avait fait un arrondi classique, il m'aurait dit 5,12. Vu que c'est un arrondi supérieur, là, il me demande 5,13. Dans la même logique, on va retrouver la fonction arrondi point inférieur. Donc, par exemple, hein, j'ai 9,999999999, voilà, 15 millions de 9.
D'ailleurs, il me met d'ailleurs 10, hein. Alors, c'est assez intéressant, là. J'écris 9,99999. Et là, le logiciel m'a mis 10 tout seul. Et regardez bien dans la zone de formule, là. C'est pas 10, c'est 9,9, hein. Si je lui dis, est-ce que ça, c'est égal à 10, il me met faux, hein. Ça s'affiche comme ça, mais c'est pas 10, hein. Fiez-vous bien à ce qui est écrit dans la zone de formule. La vérité, elle est ici. Si, s'il passe pas à 10 chez vous, alors tu vois, si je mets, si j'ai de passer au format nombre avec, ouais, il faut mettre un paquet de 9, en théorie, voilà, il va vous passer à 10. Bon, si ça restait à 9,99 chez vous, c'est pas grave, vous avez compris le principe. Ou alors si j'agrandis peut-être la colonne énormément, non. Il faudrait que je reste sur un autre format, bref, peu importe. Si je lui dis, voilà, arrondi inférieur, si je lui dis, bah voilà, ce chiffre-là, tu m'arrondis à, par exemple, 2 chiffres après la virgule, bah, il va me dire que c'est égal à 9,99. Donc, dernier arrondi, c'est l'arrondi au multiple. Hop, arrondi au multiple, excusez-moi. Voilà. Alors, l'arrondi au multiple, eh ben, par exemple, je sais pas, vous avez un bien immobilier qui a 123 000. Vous avez calculé qu'avec l'inflation, le nouveau prix de l'immobilier, il sera à 123 234 euros, 67 centimes. Admettons. D'accord? Personne ne fait des prix comme ça. Les prix dans l'immobilier, c'est à 500 euros, voire à 1000 euros près. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, regardez, je peux très bien lui dire est égal à arrondi au multiple. Je prends ce chiffre et je vais lui dire d'arrondir à 1000 euros près. J'appuie sur Entrée. Donc là, on est plus proche de 123 000 que de 124 000, donc ça va faire 123 000. Si j'avais écrit donc à 500 euros près, donc 123 000, encore une fois, avec 500, on est plus proche de 123 000 que de 123 500. Voilà l'arrondi au multiple. Allez, tiens, un mini exemple d'arrondi au multiple. Je vous donne un petit cas pratique. Vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo pour le faire et reprendre après. On a un bien immobilier qui est à 116 000, 116 000 euros. Voilà, très bien. Je l'ai acheté à 116 000 euros donc l'année dernière. Et puis là, je contacte mon notaire, j'ai envie de le revendre. Il me dit, bah voilà, là c'est un bien, c'est une petite maison, donc voilà, elle a pris de la valeur parce que voilà, avec les confinements, etc., ça a pris de la valeur. Enfin bref, il fait son truc. Il me dit, bah voilà, en moyenne dans votre secteur, cette maison, elle a pris 7,6%. Ce que je vous conseille, monsieur Dupont, c'est de faire un arrondi quand vous vendez votre maison, voilà, vous l'arrondissez à 1000 euros près. Donc quel sera le nouveau prix de vente de ma maison? Elle était à 116 000 euros. Elle a pris 7,6% d'augmentation. Et le nouveau prix, il faut qu'il soit arrondi à 1000 euros près. Alors quel sera le nouveau prix de vente de ma maison? Je vais remettre des petits formats de cellules un petit peu plus parlants. Là, je vais remettre des euros. Notre maison, elle a 116 000 euros. Elle a pris 7,6%. Il faut arrondir à 1000 euros près. Quel sera le nouveau prix de la maison?
nouveau prix de vente. Ok, donc je vais faire le correctif. Donc, 116 000 multiplié par 7,60%, ça va me donnait 8 816 euros. Ça, c'est l'augmentation. D'accord? Mon bien, il a pris 8 800 euros de valeur, 8 816 euros de valeur en plus. Ça multiplié par ça. Évidemment, il n'a pas perdu sa valeur initiale, hein. Les 116 000 euros, ils comptent toujours, donc il faut que je les rajoute, hein. Plus 116 000 euros. Voilà. Mon bien, il vaut 124 816 euros. Ça fois ça, plus ça. Ok? Donc, ça c'est très bien, sauf que bah voilà, on trouve rarement des biens qui sont à 124 816 euros, 33 centimes, ou je sais pas quoi, sur le Bon Coin ou sur un site d'agence immobilière. En général, c'est arrondi à 1000 euros près. Alors, ce qu'il faut que je fasse, là, je me mets juste juste après mon égal, et je me dis, ah bah voilà, arrondi au multiple, tout ce chiffre-là, tout le résultat de cette opération-là, donc ce nombre-là, là, point virgule, tu vas me l'arrondir à 1000 euros près. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, parfait. Ça marche parfaitement. Alors, je l'ai écrit en une seule ligne, mais rien ne vous empêche de décomposer le calcul, de faire une première ligne en disant, bah tiens, ma ligne ici, ça va être l'augmentation, ça va être ça fois ça. Ensuite, voilà, je vais écrire nouveau prix ici. Donc, bah, mon nouveau prix, ça va être mon prix initial plus mon augmentation. Ensuite, de faire une nouvelle ligne qui va faire prix arrondi. Et vous allez dire, bon bah voilà, c'est égal à arrondi de ça à 1000 euros près. Voilà, rien ne vous interdit, je vous interdis pas, bien au contraire, de décomposer vos calculs. C'est le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur. Donc, voilà, n'hésitez pas à décomposer si vous préférez. Ou vous pouvez l'écrire sur une ligne si vous préférez aussi. Augmentation. Bien décomposé, on aurait pu avoir quelque chose comme ça, un prix initial, ou évolution des prix. Bien décomposé, on aurait eu quelque chose comme ça, qui aurait pu ressembler à ça en tout cas. Hop, voilà, par exemple. Ça va? Ça a été pour vous? Allez, bien. Ok, donc voilà, on a utilisé l'arrondi. Alors on peut aussi arrondir, on peut arrondir au centime, hein. Je sais pas, par exemple, je sais pas, j'ai des bonbons à 0,03 centimes. Et on me dit, bah, il faut arrondir à 5 centimes près. Alors, arrondi au multiple, hop, point virgule, à 5 centimes près, c'est 0,05. J'appuie sur Entrée, hop, mon prix qui était de 0,03 centimes va passer à 0,05 centimes. Ce qui est plus facile pour gérer les pièces. Voilà, les pièces de 1 centime d'euro, c'est voilà, un peu pénible. On peut faire des arrondis à 0,05 centimes, c'est possible. Si vous avez bien compris ça, vous avez quasiment tout compris au niveau des arrondis au multiple. Je vous propose un petit cas pratique typique qu'on peut retrouver pour des recrutements d'embauche de compta, par exemple. Et puis voilà. On va ouvrir une nouvelle feuille et je vais vous donner les données du problème. Donc voilà à la tête d'une... vous êtes un banquier et vous recevez un client qui vous dit, bah voilà, j'aimerais faire un crédit de
1000 euros. Remboursement. En 6 fois. Et le taux de crédit, quand vous êtes un banquier très sympa, ça est 0%, on s'embête pas avec ça. Voilà. Donc on a un crédit à 1000 euros, on a un remboursement en 6 fois, taux de crédit c'est 0%, on s'embête pas avec ça. Et ce que j'aimerais donc, c'est avoir un petit tableau. Alors vous le structurez un petit peu comme vous voulez, hein, mais j'aimerais avoir mes 6 échéances de remboursement et savoir voilà, combien je vais rembourser chaque mois au niveau de mon crédit. Vous organisez un petit peu votre tableau comme vous voulez. Et l'idée, hein, c'est qu'on puisse arriver à un remboursement pile poil nickel. Alors voilà, l'idée de la comptabilité, c'est d'arriver aussi à quelque chose de nickel. Parce que si vos comptes sont pas exacts, alors bon, sur 1000 euros, vous me direz, c'est pas bien grave, mais si vous avez des dizaines et des dizaines de clients, bah, ça va faire des grosses différences après au niveau comptable, hein. Allez, vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo et attaquer cet exercice que je vais corriger dans quelques instants. Pardon. Alors, vous avez peut-être structuré de manière un petit peu différente, bon, peu importe, on va continuer avec cette logique-là. Je vais écrire donc est égal. Alors, soit je pourrais l'écrire est égal à 1 divisé par B2 en mettant bien les dollars. Il faut bien mettre les dollars ici et ici. Voilà. Alors, vous avez peut-être écrit, je vais vous remettre la formule, vous avez peut-être écrit est égal à 1000 divisé par 6. Ça marche aussi parfaitement. Le seul petit désavantage, c'est si vous voulez faire vraiment un vrai logiciel et vous modifiez là, votre client vous dit bah, je veux 9 échéances finalement, là ça changera pas les données ici. Bon, c'était pas trop le sujet de l'exercice, je vais rester donc sur ma formule initiale. Euh, vous pouvez faire les deux, hein, ça me pose pas de souci pour cet exercice. Là j'ai mis des dollars de partout. Voilà, donc si je change mon montant par ici, je mets 1900, ça va réactualiser ici, c'est le petit avantage. Bon, allez, on s'en fiche, on va rester comme ça. Et voilà ce qui arrive hein, quand je fais ce tableau. On trouve 166,67 euros. Effectivement, on peut se dire en apparence que tout va bien, que tout marche bien, d'autant plus que si je me fais un petit total, alors bon, alors, pour le coup, là, je vais pas sauter de ligne, hein, tant pis, hein, je vous ai donné le petit truc hein, de sauter une ligne. Bon, on va pas le faire là pour des questions de lisibilité de l'exercice. Si je fais un petit égal à somme, j'ai vraiment le sentiment que tout marche pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça me donne 1000 euros. Tout semble vraiment parfait. Pourtant, c'est pas parfait. Loin de là. Il y a un souci. Il y a un gros souci dans ce tableau-là. En fait, regardez bien. En apparence, là, il m'affiche 166,67. Mais si je lui dis d'afficher plus de chiffres après la virgule, en fait, c'est 166,666666667. Seulement, le problème, c'est que bah, moi, les centimes d'euros, je connais, mais les centièmes d'euros, d'un point de vue comptable, bon, excepté pour certains produits comme le carburant, etc., là, en l'occurrence, ça n'existe pas, hein. Vous regardez votre relevé de banque, c'est des centimes d'euros. Les millièmes de centimes d'euros, tout ça, ça n'existe pas. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, hein. On a le sentiment que c'est bon, mais c'est pas bon. D'ailleurs, si je fais est égal à 166,67 multiplié par 6, multiplié par les 6 échéances, je tombe sur 1000 euros et 2 centimes. Vous allez me dire, bon bah c'est bien, la banque a gagné 2 centimes, c'est bien. Bah non, c'est pas bien. Les comptes, ils doivent être justes, ils doivent être, c'est pas à 2 centimes près.
Là, on a gagné 2 centimes, mais on aurait pu perdre 2 centimes. Et si on a 10 000 clients, bah, au final, ça va faire une ardoise assez salée. Et de toute façon, il faut que les comptes soient justes. Donc, c'est pas envisageable de tomber à 2 centimes près. Alors, regardez bien, comment je vais corriger ça? La première étape pour corriger ce problème, bah, je vais lui dire, bah voilà, au lieu d'avoir B1 divisé par B2, je vais faire arrondi. Alors, je peux utiliser le premier, hein, ça pose pas de problème. Arrondi de B1 divisé par B2, point virgule, et je veux 2 chiffres après la virgule. J'appuie sur Entrée. Visuellement, on n'a pas le sentiment que quelque chose ait changé. Alors, j'incrémente vers le bas ou je copie-colle vers le bas. Visuellement, on n'a pas le sentiment que quelque chose a changé, mais effectivement, au niveau du total, on voit bien que maintenant notre somme est égale à 1000 € et 2 centimes. Là, on est sur un résultat déjà qui commence à être plus juste au niveau comptable. D'ailleurs, si je rajoute des chiffres après la virgule, on voit bien, hein, c'est pas 166,666666667, c'est 166,67. Il n'y a que des zéros après. Donc là, on est déjà plus rigoureux au niveau comptable. On est très proche du résultat final. Alors, je vais vous montrer la solution. Je vais vous montrer la solution. En fait, la solution, c'est la suivante. Alors, je vais mettre 3 à 4 chiffres après la virgule pour tout le monde, hein, histoire que vous voyez bien qu'il n'y a pas de trucage à ce niveau-là. Donc là, tous les chiffres ont été arrondis à 2 chiffres après la virgule. À 4 chiffres après la virgule, pardon. On voit bien, c'est 67, 0, 0, 0, 0. Il n'y a que des zéros après. Là, ce qu'il faut que je dise, il faut que je dise au logiciel, je vais dire, bah voilà, la dernière échéance, on va faire un calcul un peu différent. La dernière échéance, on va lui dire, bah voilà, c'est les 1000 € moins la somme de tout ce que j'ai payé avant. Moins la somme, donc, bah, chez moi, hein, c'est de B5 jusqu'à B9. Je ferme la parenthèse et c'est parfait. On a une dernière échéance qui est à 166,65 € et on va retomber donc sur les 1000 € empruntés évidemment donc au centime près. Donc voilà, ça d'un point de vue comptable, c'est parfaitement juste. Voilà, un exercice très classique hein, proposé à des comptables, en général proposé à des comptables. Donc voilà, bien maîtriser les arrondis sur ce type de calcul, c'est important. Si vous faites voilà, juste des calculs un petit peu pour voir un petit peu de manière imprécise que vous allez gagner pour l'année prochaine, je sais pas, bon, on s'en fiche complètement. Par contre, si vous faites des comptes, utilisez bien cette fonction arrondi là si vous voulez être précis au centime près.